Voilà, nous sommes en direct sur cette page Facebook Zappy, Femmes d'Exception et Festival de cinéma français d'Aix-les-Bains. Merci d'être là avec nous autour de la table. Valérie Thuillier, la présidente et cofondatrice de ce festival. Arnaud de Gardebosque également. Hop, je vais baisser un peu le retour. Arnaud de Gardebosque qui est donc le programmateur officiel de ce festival. Et puis les partenaires, les Lolus. Et puis Laurent Cavaillé qui nous accompagne. On attend Monsieur le maire. Et puis Hugo Joubert également, le directeur de l'hôtel L'Incomparable, notre partenaire. Bonjour à tous, merci d'être là avec nous. Vous ne les voyez pas, ou peut-être sur le plan large, le réalisateur va peut-être vous montrer le plan large. Les journalistes avec nous pour cette présentation de cette belle aventure que l'on va vous présenter. Et je suis très fier d'être là pour vous présenter donc ce nom officiel, Festival du cinéma français d'Aix-les-Bains. Alors ce projet est né il y a maintenant 2 ans, après une des grandes soirées des femmes d'exception, et surtout des connaissances que nous avons parmi nous, avec notamment les initiateurs et les créateurs du célèbre festival de l'Alpe d'Huez. Alors, créer un festival de cinéma nécessitait également la volonté des institutionnels. Et lorsque nous avons poussé la porte du bureau de Monsieur le maire, on a été accueillis avec enthousiasme. Un festival, c'est bien, mais un festival du cinéma français, c'est unique. Et grâce aux professionnels qui nous encadrent, comme je le disais, notre volonté de construire un véritable événement national et reconnu. Alors, pour présenter ce festival, je vais me tourner vers la cofondatrice et présidente de ce festival, c'est Valérie Thuillier. Bonjour Valérie. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors, quelle idée de faire un festival de cinéma français ? Eh bien, écoute, regarde le cadre. On est au paradis ici. On a beaucoup de chance de vivre ici. Ce lac du Bourget majestueux, ces montagnes qui nous entourent, le Revard, derrière nous, la Dent du Chat. Eh bien, écoute, voilà, il y a aussi les palaces et leur architecture, art déco, intimement liée à la Belle Époque. Et puis ici, c'est inspirant, puisque nous avons retrouvé également des peintres, des sculpteurs, des philosophes, des savants, des médecins, mais également des aristocrates et des têtes couronnées du 19e siècle. Oui, voilà. ça. Ils sont venus se ressourcer ici. Ils ne sont pas là en ce moment, mais ils étaient là. Ouais. Et ils étaient là. Et puis on a toujours cette ambiance-là. Donc écoute, Aix-les-Bains nous offre un véritable décor de cinéma. Alors, festival de cinéma dit public aussi. Comment le public va participer à ce festival ? Alors, le public, nous allons avoir donc le Centre culturel et des congrès. Les projections vont avoir lieu au Centre culturel et des congrès, mais également au Cinéma Victoria. Donc, nous aurons 6 films en compétition, 2 films hors compétition, 4 prix décernés et 2 prix décernés pour les courts-métrages également. D'accord, très bien. Et un festival qui se veut éco-responsable. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Oui, nous avons souhaité ce festival éco-responsable. Donc, chaque année, nous allons retrouver une association en lien avec l'environnement et nous allons reverser 1% des bénéfices à cette association. Pour la première édition, Pierre Rabhi nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Et donc, 1% des bénéfices sera reversé au fonds de dotation Pierre Rabhi. Vraiment, on est dans la philosophie d'Aix-les-Bains Riviera des Alpes, où on attache une importance capitale à l'éco-responsabilité. Donc nous allons mettre un certain nombre de choses en place. Nous tendons vers le zéro déchet. Nous allons récupérer les déchets verts et l'entreprise Millet les récupérera pour du compost. Et puis tout un tas de mesures que nous développerons prochainement. D'ailleurs, on va créer un village également et les entreprises Millet seront largement impactées pour ce village des partenaires. Oui, effectivement. Dans le centre culturel, dans le hall du centre culturel et des congrès, nous allons recréer le village des partenaires. Donc dans ce village, nous aurons l'espace VIP, qui est donc la cave du festival par la Maison Cavaillé. Ça c'est beau, hein. Voilà. Nous aurons et les Lolus vous l'expliquera, mais effectivement on aura des sculptures on va en parler. Et on aura tous les plateaux presse en direct. Donc 5 jours de festival, 5 jours de restaurant ? Oui, parce qu'en fait,
c'est aussi une terre qui gastronomique, est absolument. Évidemment. Donc nous avons voulu volontairement impliquer aussi la gastronomie. Donc la gastronomie sera également à l'honneur. Donc 5 déjeuners, 5 jours. Nous allons parcourir le territoire. Voilà, et emmener, déjeuner, les équipes de film, le jury, les invités, les partenaires, dans un restaurant chaque jour différent sur le territoire. Alors ça c'est le midi, mais le soir il y a les grandes soirées. Alors le soir, magnifique, dîner de gala. 250 à 300 personnes pourront assister à ce dîner de gala. Et là, nous avons 5 soirs, 5 chefs étoilés et des chefs du territoire. Voilà. Donc, on va passer des soirées extraordinaires, ça, c'est sûr. en présence toujours du jury, des équipes de films, des actrices, des acteurs, des partenaires, et on va créer une grande famille du festival. Également le tapis rouge. Alors ça, on va pas concurrencer Cannes, mais on aura un tapis rouge aussi. Hein. Bah, comme dans tous les festivals, je pense, le tapis rouge. Et puis nous, le Centre culturel et des congrès André Grosjean s'y prête très bien puisqu'il y a des marches. Voilà. Donc, avant d'arriver dans ce hall que nous allons complètement réaménager, grâce également à notre partenaire, les entreprises Millet, qui vont nous offrir en fait tout l'aménagement au niveau de la pépinière et qui également pour l'éco-responsabilité, nous allons compenser par la plantation d'arbres. Voilà. L'impact carbone sera bien sûr mesuré. Et puis, bien sûr, il y a ce tapis rouge en direct vidéo pour les festivaliers, pour les invités, pour les acteurs, les actrices. Voilà. Alors, qui dit trophée, remise, on a décidé d'un nom aussi pour ces trophées qui vont s'appeler. Alors, les 4 trophées qui seront remis pour les films en compétition s'appelleront l'excellence du public, l'excellence du jury, l'excellence de l'actrice et l'excellence de l'acteur. Et ça s'écrit AX comme Aix-les-Bains, bien entendu. Voilà. Et on reviendra tout à l'heure avec les Lolus qui va nous annoncer quelque chose de très important. Je voudrais juste me tourner, merci Valérie, on reviendra bien sûr sur la présentation, mais je voudrais me tourner vers maintenant le directeur de la programmation, c'est Arnaud de Gardebosque. Arnaud, la programmation d'un festival est super important. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on a déjà des idées sur cette sélection? Ouvrir le micro, voilà. Ah bah, elle est même essentielle parce que c'est grâce à la programmation que le festival peut avoir une aura, comme on voudrait qu'il est. Et ça peut être aussi à cause de la programmation que le festival peut se planter. Donc on a un peu de pression. Mais ça va bien se passer, puis surtout que ça va être une programmation qui sera sous le signe d'une programmation populaire mais de qualité. C'est-à-dire que l'idée, donc ça on reste sur la thématique du film français, avec une équipe par film, qui sera obligatoirement présente, et puis un choix qui se fera quelques mois avant le début de l'événement, et j'espère que je pourrai vous rendre une programmation assez vite pour qu'on puisse l'annoncer au plus tôt. D'accord. Donc pour l'instant on peut pas savoir. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt, bien sûr. Et puis les tournages ont recommencé en ce moment. Ça y est, c'est reparti l'économie du cinéma. Oui, ça repart. On est plutôt d'ailleurs rassurés. Il y a encore beaucoup de films à sortir jusqu'à la fin de l'année, donc du coup on est dans une phase où on absorbe un petit peu toutes les productions qui n'ont pas pu sortir avant la crise du Covid. Et puis maintenant, il y a la suite, mais je ne suis pas du tout inquiet, il y aura ce qu'il faut. Alors, tu programmes également beaucoup de stations de sport d'hiver, enfin les salles de cinéma de stations, mais pas que, hein, tu programmes énormément de salles de cinéma. Et oui, on en a une centaine en programmation. C'est tout, on est un petit peu étalé sur tout le quart sud-est, plus un petit peu à Paris aussi. Donc on a la chance de programmer le nouveau multiplex cannois qui va ouvrir ses portes fin du mois. Donc on est assez, on a des salles assez éparpillées et de tout niveau. Alors je voudrais aussi qu'on parle de la technique, parce que le centre des congrès va véritablement être une salle de cinéma avec le son qui va avec, qui est primordial. Hein. Ouais. Je pense qu'on a fait appel à un prestataire extérieur qui va habiller la salle, aussi bien au niveau sonore qu'au niveau visuel, pour que ça soit une vraie salle de cinéma, parce que qui dit festival dit salle de cinéma. Bien sûr. Donc là, c'est pas parce que ça va se passer au centre des congrès que ça sera pas un accueil digne d'un cinéma. Voilà, c'est important. C'est très important. Soit bien placé
qu'on entende bien. Et Ouais, absolument. voilà, il plane également l'aura de Pierre de Gardebosque, ton papa, qui est oui. le créateur de ce festival de l'Alpe d'Huez quand même, et qui va nous aider, j'espère. Ah, mais il sera bien sûr qu'il sera là, bien Bon. sûr. Et puis à noter quand même qu'on a programmé pendant plusieurs années le Cinestival Bien sûr. d'Aix-les-Bains, que vous avez peut-être tous connu, j'espère, qui s'est arrêté il y a 10 ans. Donc pour nous, c'est vraiment une façon de revenir sur Aix-les-Bains. On a hâte vraiment de partager ça avec vous. Eh bien, on a hâte également de partager ça avec toi. On salue Renaud Beretti, le maire d'Aix-les-Bains, président de Grand Lac également. Non, bah, on va rester comme ça. Voilà. Je voudrais revenir sur les trophées. Valérie, tu as, avec les Lolus, envisagé des trophées assez spéciaux, et je pense que les Lolus va nous en parler un petit peu de ce trophée. Oui, alors les Lolus nous a fait l'honneur d'accepter, de réaliser, de créer, d'imaginer les prix qui seront décernés. C'est un véritable honneur parce que les Lolus, ses œuvres voyagent dans le monde entier. Et c'est une artiste qui est vraiment qui est demandée, dont la cote ne cesse d'augmenter, qui aime sa ville et qui vraiment communique sur Aix-les-Bains dans le monde entier. On ne peut pas s'imaginer vraiment l'aura de l'Élolus. Son talent, elle est vraiment extrêmement sollicitée. Et donc le fait qu'elle ait accepté immédiatement, bon, c'est une belle histoire d'amitié, mais quand même, on est très très honorés parce que ça va être juste magique. Qu'est-ce que vous nous préparez, les Lolus ? Oui. Déjà, ça a été un grand honneur pour moi d'avoir été contactée par Valérie, parce que Aix-les-Bains, c'est ma ville, j'en parle dans le monde entier. À chaque fois, je dis que je suis d'ici. Et ça me plaît et je le fais naturellement parce que on a juste à se retourner, on comprend pourquoi. Mais voilà, c'est important. Et du coup, tout de suite, m'est venue l'idée, qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà, comment on peut travailler ensemble, contribuer pour ce merveilleux festival. Et il m'est venu l'idée forcément, puisque moi, mes sculptures fétiches, c'est les locates. Donc forcément, on est en face de la dent du chat, donc c'était une grande évidence que ça soit dans ce sens-là. Voilà, pour moi, ça a été très important de le faire. Et je vais justement en réaliser. Donc ces prix seront décernés. Comme Valérie vient de le dire, et je vais le recouvrir d'or 24 carats pour justement que ce soit des vraies belles œuvres originales et que je les fais tous à la main. Donc ça va être merveilleux de pouvoir le faire et ça va être juste formidable. Et en plus, j'ai décidé, du coup, avec Valérie, qui elle-même, du coup, a accepté, je vais faire un grand tour du monde qui s'appellera le Big Cat World Tour. Donc qui va démarrer, qui va avoir 5 villes en Europe et 5 hors de l'Europe, dont Dubaï, New York, tout ça. Et j'ai décidé que le départ de ce Big Cat World Tour aura lieu à Aix-les-Bains lors du festival. Waouh. Donc voilà, comme ça fait un gros panel et on met ensemble, on va dire... la culture et l'art et le cinéma, voilà, c'est la culture, c'est lié. C'est lié de toute façon. Parce mais que oui, on veut apporter du bonheur aux gens et faire ressentir des émotions à travers nos réalisations. Donc forcément, le cinéma, l'art, ça rentre forcément, c'est en lien en fait. Donc une œuvre, Valérie, une vraie œuvre. Alors, je vais vous dire, redistribuée. Hein. Le Big Cats World Tour était pour l'instant un secret. Et là, elle est en train de vous offrir un scoop. J'en ai jamais parlé. C'est la première fois qu'elle en parle. On était un peu dans la confidence, mais c'est la première fois qu'elle en parle. Donc, merci les Lolus. Vraiment, c'est un honneur que tu nous l'annonces. Et donc, effectivement, ce tour du monde partira d'Aix-les-Bains. Et Aix-les-Bains n'est pas le centre de la Terre. On en là, il le sera. Il le avec sera, monsieur le maire, bien sûr. Mais j'ai bien l'impression que tout démarre d'ici. En tout cas, tout démarre d'ici, puisque nous sommes aussi dans ce bel hôtel, ce bel endroit. On a avec nous le directeur. Avec nous, c'est Hugo Joubert. Hugo va prendre le micro. Merci. Partenaire également de ce festival. Vous allez accueillir les stars, les comédiens ici. Écoutez, encore une fois, très heureux de vous recevoir aujourd'hui, très heureux de vous recevoir tous et toutes. Merci Monsieur le maire d'être présent, très heureux de vous recevoir. C'est pas grave.
Non, effectivement, depuis toujours, notre président Thierry Chenauer et ses équipes ont toujours soutenu Valérie, ses équipes, ses projets, ses idées extraordinaires. Et aujourd'hui, on se doit, bien entendu, par plaisir, par goût, d'être partenaire de ce festival. Encore un nouveau festival dans lequel le groupe sera partenaire, puisqu'on a déjà la chance d'être partenaire d'autres festivals un peu plus en altitude. Mais oui, pour nous, c'est un réel plaisir, puisque à la fois, comme vous parliez, il y a la gastronomie, mais il y a aussi l'hébergement, le fait de recevoir des gens autour du cinéma, les stars, mais aussi les producteurs, tout ce qui va avec. Ouais. Avec de grandes ambitions, on en parlera un peu plus tard, parce qu'on a pas mal de projets sur l'hôtel, et on en parlera un peu plus tard. Merci en tout cas de nous recevoir. Toujours très heureux, merci. Je me retourne vers Monsieur Cavaillé, bien sûr, un partenaire. Alors, pourquoi avoir accepté d'être partenaire du festival, Laurent? Écoute, quand Valérie est venue me voir pour me proposer d'être partenaire du festival, j'ai tout de suite dit oui parce que j'étais déjà très content de participer à la première expérience où on était ensemble sur les femmes d'exception. Donc c'était avec un immense plaisir de participer à cette aventure. Puis quand je vois les mots qui sont placés, excellence, partage, plaisir, convivialité, générosité, tu penses bien que ça correspond avec l'entreprise. Exactement, ça fait partie de l'image de l'entreprise, donc tout est parfait dans ce partenariat. Et justement, l'entreprise va faire quoi pour ce festival? Alors l'entreprise va recréer un caveau, on a un projet de discussion avec Valérie qui va aboutir, va recréer un espace de cave, une espèce de place VIP à l'intérieur de l'espace André Grosjean pour recevoir les invités, les acteurs et pour promouvoir nos vins de Savoie essentiellement. Et on pourra les déguster et les acheter bien sûr dans ce village. Ouais, sans aucun problème, ça sera un vrai partage, un vrai moment d'échange et on pourra porter haut le territoire. Très bien, merci Laurent. Alors évidemment, je me tourne vers Monsieur le maire, puisqu'il vient de nous rejoindre il y a quelques instants. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour, excusez-moi, je suis effectivement en retard, mais j'ai accueilli une délégation de collègues italiens de Milena, d'où mon retard, mais je suis très heureux de vous retrouver. Merci de l'invitation, merci Monsieur le directeur de votre hospitalité dans cet endroit merveilleux. On a envie de tourner la tête plutôt dans ce sens-là que vous regardez vous. Mais, oui, je sais bien. Mais voilà, c'est un endroit nouveau sur la Riviera des Alpes, mais formidable. Donc il se prête très bien, je trouve, avec la thématique de cet événement qui se prépare. Alors justement, quand on est venu vous voir, on l'a dit tout à l'heure en introduction, on a poussé votre porte, on vous a présenté ce festival, vous avez accepté avec enthousiasme. Oui, parce que vous ne m'avez pas demandé de subvention, donc ça change. Ça encourage. Non, je plaisante. Bon, moi, je suis cinéphile. Et puis, on connaît l'excellence du travail et des projets des femmes d'exception, emmenés par Valérie. Il y en a plusieurs ici autour de nous. On a quand même tu parles beaucoup de partage, mais c'est ça. Hein, donc, c'est toutes ces manifestations qui ont été organisées, portées. Et on sait le travail que ça représente, hein, de chercher des partenariats, de trouver l'idée déjà, hein, et de solliciter parrains, marraines ou intervenants lors de tels événements. Oui, j'ai pas eu à réfléchir longtemps pour vous dire que le projet me séduisait. Pourquoi? Parce qu'on oublie souvent qu'Aix-les-Bains est une ville de cinéma. Je me tourne vers Laurie, vers l'Office du tourisme. J'associe mes collègues conseillères départementales qui sont là, Nathalie et Karine, Claudie également. Hein. Aix-les-Bains, on l'oublie, les débuts du cinéma avec Fernandel au Mont-Revard pour l'Auberge Rouge, des séries tournées régulièrement au bord du lac, des films policiers. Mais il manquait un festival de cinéma qui en appellera peut-être plusieurs. De la même manière, on n'avait pas de festival de bande dessinée à Aix-les-Bains. On en a maintenant 2, alors avec des thématiques différentes, mais justement, c'est ça qui fait la richesse et importante pour l'animation de notre ville. Il y a quelques années, même plusieurs années, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais soutenu un festival film et sport à Aix-les-Bains. Il y avait une seule édition, peu de spectateurs, donc malheureusement ça n'a pas perduré. Il y a 2 ans, un festival du film russe, qui là encore... malheureusement, on n'a pas pu tenir ses promesses. Oui, mais monsieur le maire, un festival du film français, mais alors, là, voilà, ça dénote... Mais déjà, il manquait tout court un festival. Bon, voilà. On a des marches au centre des congrès, donc on mettra un tapis rouge, des sculptures de notre artiste, bien sûr. Me séduit beaucoup. On avait changé une fois par Messenger, elle était très mécontente qu'il y ait un chat à Aix-les-Bains qui ne soit pas le sien. Ou les gens, oui, mais ça revient un peu au même quand même. Mais ça m'avait permis de vous découvrir.
Oui, Michel Bassompierre. Mais vous aussi, donc c'est l'occasion c'est encore mieux de mettre en valeur nos artistes et créateurs locaux. Évidemment. Donc Il y en aura d'autres d'ailleurs. Mais Il n'y a pas que les j'espère. miennes des œuvres. C'est ça qui est intéressant. Je me répète, il manque un festival de cinéma Aix-les-Bains. Si c'est du film français, c'est encore mieux. Et si en plus, au-delà du rayonnement que ça apportera, non pas à la ville, mais à notre bassin de vie, et si on peut mettre en valeur des artistes locaux ou régionaux, ce sera dans le mélange des genres et le partage, en plus de ce qu'apportera le président du syndicat des vins de Savoie, nouvellement élu, on le félicite, parce qu'il est très modeste, hein. Il n'y a eu qu'un article dans la presse. Donc, Monsieur Lebert, vous serez là du 21 au 25 juin 2022 pour ce festival. Bon, je ne maîtrise pas mon emploi du temps aussi longtemps à l'avance, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas. Vous ferez l'ouverture, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Non, on a eu, Laurie s'en rappelle, également les scénaristes en série il y a quelques années, qui étaient formidables aussi, qui étaient un petit peu coupés du public aixois. Donc là, on a beaucoup discuté avec vous pour que les aixois, les habitants de notre bassin soient associés à l'événement. C'est important que le public soit au rendez-vous, ça va de soi. D'ailleurs, les cinémas d'Aix-les-Bains sont associés du coup au festival. Hein, Valérie. Oui, nous y tenions évidemment. Donc le cinéma Victoria, en fait, chaque jour, un documentaire ou un long métrage en lien avec l'environnement sera diffusé au cinéma Victoria. C'était une évidence de faire participer évidemment le cinéma Victoria, Laura. Voilà, donc ça c'est très important, bien entendu. Moi j'insiste vraiment sur le lien entre la ville, pas que la ville, le lac, bassin, les villages alentours, oui, le bassin, Grand Lac, quoi, ou la rivière des Alpes, je ne sais pas comment il faut dire, tout ce qui nous entoure, moi j'ai même, vous voyez, Bravo. Non mais l'image, il y a quelques années, François Fouget avait fait un récapitulatif par l'INA des images tournées Aix-les-Bains depuis le début du cinéma jusqu'à nos jours, ou presque. Oui. Et le récapitulatif des films tournés Aix-les-Bains ou des séries tournées est beaucoup plus important que ce qu'on imagine. Moi, j'étais moi-même stupéfait de découvrir que tel ou tel film... après, on en a participé à déjà certains. la région Rhône-Alpes en elle-même, en général, mais plus particulièrement, c'est vrai, le bassin aixois. C'est ça, oui. Vous prenez le film avec François Cluzet, un dernier pour la route. Une séquence est tournée Aix-les-Bains, dans un bar, parce qu'il y a une question d'alcoolisme, il n'y a pas de lien de cause à effet, hein, mon cher ami, mais c'est à Aix-les-Bains. Alors pourquoi Aix-les-Bains ? Voilà, parce qu'il y a cette tradition de l'image, il y a le cadre de vie qui s'y prête. Moi j'aime bien, à travers le festival, que l'on puisse rappeler ça aussi, qu'on n'est pas seulement une ville thermale, une ville de casino, une ville de patrimoine, de sport, mais aussi de cinéma. Très bien, merci Monsieur Lebert. Le mot de la fin, on va laisser évidemment à la présidente. Et puis on va se quitter, puis on répondra à vos questions. Après, on va quitter nos internautes dans quelques instants. Valérie, le mot de la fin pour les internautes. Parce qu'en plus, on était sur les... J'avais pas... Il fallait me dire. On est en direct. Écoutez, je suis très heureuse. Comme Franck vous l'a dit, ça fait 2 ans qu'on imagine ce festival. On a pris le temps parce qu'en fait, il ne faut pas travailler dans l'urgence. Donc on a posé les choses. On a... organiser les choses. C'est un festival qui, donc, sous 5 jours, du mardi 21 juin au samedi 25 juin, 2022, qui viendra s'enrichir en 2023, et on vous en parlera. On a déjà plein d'idées pour la suite. Bien sûr. Sur sans doute 5 jours supplémentaires. Donc on vous en parlera en temps, voilà. Mais là, on va organiser un festival qui va, où le public pourra participer. On n'a pas parlé de commercialisation, mais c'est l'Office du tourisme qui s'occupera de la commercialisation de la billetterie. Voilà. Des passes 1 jour ou 5 jours vous seront proposés. L'espace VIP sera accessible au public pour l'achat d'un pass 5 jours. On va faire en sorte, en amenant... De bien mélanger, comme disait M. le maire. C'est très important pour nous. Et les acteurs, les actrices, le jury, ils vont se promener sur le territoire. Ils vont être accessibles. On est en contact, bien sûr, déjà, mais on vous gardera ça pour un peu plus tard. Et c'est vraiment aussi notre volonté de leur dire d'être accessible pour tous et de vraiment participer au rayonnement d'Aix-les-Bains Riviera des Alpes. Voilà, c'est très important.
Voilà, et puis on vous annoncera évidemment la suite des événements. Donc suivez-nous évidemment sur les pages Facebook, Instagram. Notre attaché de presse Saint-Sonia est déjà à fond sur les réseaux sociaux. Et on vous annoncera évidemment en temps utile la sélection des films, le président du jury ou la présidente et évidemment les membres du jury. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et puis à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On va répondre aux questions aux journalistes dans quelques instants. Merci à tous. Et à très bientôt, ici même, sur cette page Facebook. Merci, au revoir.